Coucou les lumières, bonjour tout le monde, bienvenue au signe de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes pour votre guidance du mois de mai. Donc en mai, fais ce qu'il te plaît, bien évidemment. Très contente d'être dans ces énergies du mois de mai de la terre avec le taureau. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous les taureaux qui sont sur la chaîne. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour votre année. Et déjà pour votre mois de mai, parce qu'on est en mai. Donc c'est parti, je n'ai rien préparé, sauf votre allié de la nature. Et vous avez un allié de la terre, c'est rigolo. Vous avez la marmotte. J'adore la marmotte. Bon, elle met pas le chocolat dans le papier d'alu, quoique. Mais, pour ceux qui connaissent la référence. Mais la marmotte vous dit, si je suis là aujourd'hui, dans ta vie, c'est que je souhaiterais, tant que tu puisses, c'est que je souhaiterais, pardon, que tu puisses apprécier à quel point nous sommes ta famille, nous, tous les habitants de cette planète et la nature ici présente. Donc en fait, là, la marmotte, elle vous invite vraiment, vous les signes de terre, à vous reconnecter à la terre, sans blague, à vous reconnecter, on arrive au printemps, il va faire des jours meilleurs, donc si vous pouvez aller dans la forêt, dans la nature, allez vous faire du bien, vraiment c'est très important pour vous. On me parle aussi ici de nourriture, c'est-à-dire que manger des produits qui viennent de la terre et en lien avec les saisons. Hein, là, on est au printemps, alors je connais pas tous les légumes, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup, on parle d'asperges, de choux, qu'est-ce qu'il y a d'autre vous voyez, je les ai plus. C'est pas grave. Mais on a vraiment cette énergie où on m'en voudrait pas. Je vous laisse faire des recherches parce que je suis pas naturopathe. Mais on vous invite à vous connecter à des aliments qui poussent en ce moment au mois de mai dans la terre. Bon, toujours les pommes de terre, etc. Mais à des légumes qui sont en lien avec la terre, des aromates aussi, hein, de mettre de la terre dans votre vie. Si vous aimez jardiner, bah allez-y, foncez. Voilà, on est vraiment très axé sur la terre, surtout avec cette nouvelle lune en taureau. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Elle a été assez, je trouve, dans les remises en question, tant professionnelles, sentimentales que au niveau du foyer. Vraiment tout ce qui est lié au matériel en fait, hein. J'ai vraiment eu cette impression-là avec les consultations que j'ai eues, les retours que j'ai de certains en message privé. Voilà, c'était vraiment dans ces énergies-là. Pour moi, ça continue pendant tout le cycle, même si on n'est plus censé sentir la lune, hein, 2-3 jours après, voilà. On a à la boussole, hein, donc on a un changement de direction pour vous, les signes de terre, au mois de mai. On vous dit de continuer à croire en vos rêves. Regardez, on a aussi le trèfle à 4 feuilles, donc un allié de la terre. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, je vous invite à me retrouver sur Instagram aussi, Marion Intuition Guérison. Ceux qui sont sur Instagram savent pourquoi j'ai un petit sourire quand je monte le trèfle. Bon, pour la petite histoire, si ça vous intéresse, le 1er mai, j'ai reçu le traditionnel muguet, etc. J'ai offert du muguet, j'adore ça, je trouve que c'est une odeur incroyable. Et on se souhaite chance, bonheur, voilà. Et le soir, en me baladant, mon petit doigt me dit regarde par terre, comme si je cherchais quelque chose en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de trèfles autour de chez moi, enfin en tout cas à 3 feuilles. Et ensuite, j'ai croisé des gens en fait qui avaient des trèfles dans la main. Et je leur ai dit, mais vous les avez trouvés où Juste là, mais peut-être il n'y en a plus, tout ça. Et en fait, j'ai cherché. Et j'étais avec quelqu'un, il y a une personne qui en a trouvé un. Et moi, j'en ai trouvé deux. Et en fait, cette personne m'a gentiment offert son trèfle. Donc, je suis rentrée avec 3 trèfles à la maison. Et parce que oui, je les ramasse, hein. J'ai un trèfle tatoué ici, donc c'est vraiment une énergie importante pour moi. Et donc voilà, enfin voilà, l'énergie du 1er mai où j'ai trouvé 3 trèfles. Donc voilà, je vous partage cette petite histoire. Mais c'est vrai que j'étais très connectée à la terre aussi, moi qui suis pas du tout signe de terre. Ça m'a vraiment ramené les pieds sur terre, c'est le cas de le dire. Donc on reprend. Donc pour vous, pardon pour cette petite aparté, cette petite histoire. Donc, vous avez l'hélice aussi. Donc, on vous invite au mois de mai à mettre de la douceur dans votre vie, de la paix. Peut-être qu'il y a eu des rancunes pour vous. Et là, on vous invite vraiment à de la douceur, de la paix, de la tranquillité. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ah, j'ai la récolte qui s'est coupée dans le jeu. Donc, pour moi, il y a un peu une double énergie là. Il y a confrontation. Je pose tout.
Il y en a certains, ça va être une récolte au niveau financier, donc il y a un gain potentiel financier, soit par le boulot, soit une prime, ça peut être un gain aussi au jeu si vous jouez un petit peu. Et pour d'autres, on vous demande de balayer le passé. Vous n'êtes pas en paix par rapport au passé. Il y a une énergie qui n'est pas réglée et on vous demande de régler cette énergie pour pouvoir être en paix. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une énergie aussi d'épuisement, de quelque chose qui fatigue beaucoup. On vous invite à ralentir, à vous donner de la paix. Peut-être que ça peut être en lien, on fera un peu de love après, peut-être que ça peut être en lien avec une union, une alliance, ça peut être aussi une union professionnelle, mais il y a quelque chose qui vous épuise. Vous allez au fond des choses en fait. Hein. Ok. J'ai des nouvelles rapides par rapport à ça. Il y a une décision peut-être qui est prise. En tout cas, il y a des nouvelles rapides. Je ne vais pas prendre tout ça. Une. Ouais. Pour moi, pour certains, il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau d'une union, d'un contrat. Et pour d'autres qui ne sont pas du tout dans ces énergies-là, qui n'ont pas d'union, de contrat, ça peut être un nouveau départ aussi. Si j'ai bien balayé tout le passé. Et on vous dit aussi, ouais, alors pour certains, c'est vraiment la fin, hein, parce que je porte trop en fait. Il y a quelque chose qui est lourd et j'ai besoin de paix, de mieux-être, de déverrouiller, de prendre une décision. Et ensuite, on a tout à fait autre chose. On vous parle ici de suivre votre intuition par rapport à quelqu'un qui peut porter un masque. Donc vous sentez qu'il y a une personne un petit peu fausse autour de vous, peut-être un peu de nature autoritaire, enfin j'ai l'impression qu'il y a de la force, qu'il y a une puissance peut-être qui des fois vous parle pas très bien. Et en fait on vous dit suivez votre intuition, vous savez que cette personne elle porte un masque, elle n'est pas naturelle, le pourquoi, du comment on s'en fout. L'important c'est comment je fais pour m'en détacher, comment je fais pour ne pas subir ces reproches ou ces réflexions, etc. Et comment je fais pour m'écouter moi. Là, on vous demande vraiment de vous écouter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, on va rester comme ça. Ouais, c'est ça. Et il y a une réelle transformation aussi. Hein. Il y a quelque chose, pour moi, vous portez un poids et il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous allez vous transformer. Ouais, vous allez vous transformer. On va regarder avec la triade d'abord. Après, on passera au sentimental. J'ai un message aussi des vies antérieures pour vous. Donc, on le fera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le silence, le désert, le frère et l'énergie. Une cinquième. Non, une cinquième, c'est celle-là. Ouais, vous avez envie de légèreté en fait. Se recentrer sur soi, ça peut faire du bien, vraiment. Pas trop aller vers l'extérieur, plutôt méditer et retrouver la paix à l'intérieur de vous. Peut-être qu'un moment de solitude aussi vous ferait du bien. J'ai une énergie quand même au centre des 5 là. La troisième, c'est l'énergie frère, sœur. Donc pour moi, il peut y avoir un lien avec une âme sœur. Vous voyez, tous ces petits conflits, il y a quelque chose où ça peut être quelqu'un aussi de la famille, hein, mais il y a quelque chose à régler avec cette personne-là. Quand je vous en parle, vous ressentez ou vous pensez, vous avez une personne en tête dans votre esprit qui arrive, c'est cette personne-là. Il y a quelque chose à régler, il y a du silence, il y a de la solitude. On a une énergie de pardon aussi, hein. Donc mettez-y du pardon dans tout ça. C'est un peu pour ça peut-être qu'on avait la faux tout à l'heure. Ouais, on peut nous parler d'un homme, hein, d'accord? On peut nous parler d'un homme. On va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Cette énergie de mois de mai. Ouais, ok. On a cette notion au sentimental d'une relation instable, de quelque chose qui doit être mis peut-être en pause ou peut-être que vous vivez actuellement une pause au mois de mai. Ça fait un peu oui, non, on-off. Donc en fait, on vous demande de réfléchir par rapport à ça, de poser les choses.
En tout cas, c'est une élévation. Pour moi, il y a cette notion de guérison, d'élévation, d'aller à un niveau supérieur dans cette relation sentimentale ou sentimentale aussi avec vous-même, hein. Parce que l'amour, c'est d'abord par nous que ça commence, la bienveillance. Mais en fait, on vous demande peut-être un moment de pause, de vous recentrer parce que vous, l'instabilité, ça vous plaît pas trop. Vous êtes des signes de terre, vous avez envie de stabilité. Et je ne sais pas si c'est votre soleil qui est dans le signe de la terre. Mais vous pouvez aussi regarder votre ascendant et votre lunaire. La lune aussi, hein, c'est très important en astrologie. Donc pensez bien, si vous êtes par exemple taureau, ascendant sagittaire, lune en poisson, regardez les signes de terre pour votre solaire, l'ascendant en signe de feu et votre lunaire en signe d'eau. Alors un lunaire en signe d'eau, au passage, c'est beaucoup d'émotions, hein, en général. Donc voilà pour votre sentimental, hein. Mettez-y de la douceur, on avait vraiment la douceur, hein. Et puis le carrefour, cette notion de, même s'il y a de la chance, cette notion de changement de direction, il y a un besoin de changement de direction. Allez, on va faire une carte des vies antérieures pour capter ce qui se passe. Oh. Oh là 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 là. Alors, en premier, on a l'abandon familial dans les vies antérieures. Donc peut-être que oui, je vois, je fais un peu le lien là. Si vous avez vécu un abandon familial dans vos vies antérieures, un ou plusieurs, vous avez peut-être le sentiment, vous avez peut-être encore cette blessure d'abandon. Donc vous avez peut-être le sentiment encore que dès que la personne elle est instable ou que c'est oui-non, etc., elle vous abandonne. En fait, personne ne vous abandonne. Vous êtes toujours en lien avec tout le monde d'ailleurs. Et là, on vous dit au mois de mai, c'est important de régler ça, d'aller chercher vraiment en profondeur pourquoi vous avez cette blessure. Peut-être que c'est quelque chose, une blessure aussi qui a été transmise dans votre transgénérationnel, vu qu'elle fait partie de vous, hein, elle vient de vos vies antérieures. Quelque chose que vous avez peut-être reproduit avec les enfants ou qui vous a été fait aussi dans cette vie-là avec vos parents. En tout cas, là pour moi, on vous demande de... On vous invite vraiment à régler ça au mois de mai. Les énergies sont favorables pour régler ça. Moi, je m'en occupe en soins énergétiques. Je vous accompagne et je vous aide pour débloquer ces situations. Il y a eu pas mal de résultats. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a été en soins avec moi et qui regarde cette vidéo, qui veut mettre son commentaire par rapport à l'abandon familial, ça peut être par exemple un décès. Ça peut être symbolique d'un abandon où on se sent abandonné. Ou ça peut être des parents qui se séparent et un père ou une mère qui voit plus son enfant. Et donc on a ce sentiment à chaque fois que quelqu'un part ou que quelqu'un me laisse ou que quelqu'un me répond pas au téléphone ou que quelqu'un, même dans les relations professionnelles, hein, ou que quelqu'un veut pas sortir avec moi, même une amie, ou voilà, on peut avoir l'impression qu'on se sent abandonné. Tout est lié pour moi à la blessure de rejet aussi, mais on vous invite à régler ça. Il y a vraiment une importance pour vous là de régler ça. Et ensuite, j'ai la fameuse carte. Alors, je ne sais pas pourquoi je devais en prendre qu'une, mais j'en ai pris deux. On vous parle de relation de flammes jumelles. Donc, pour ceux qui connaissent, pour ceux à qui ça parle. Oui, d'ailleurs, j'ai des frissons qui arrivent. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des frissons au moment où je dis ça, mettez-moi un petit commentaire. Je serais curieuse de savoir qui c'est. Pour moi, pour ces personnes-là avec qui ça parle, vous êtes dans une relation potentiellement flamme jumelle. On entend beaucoup de choses depuis des années sur les flammes jumelles. Moi, j'en parle un petit peu différemment dans mes consultations parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se dit. De toute façon, on a toujours notre libre arbitre, donc on a le droit de ne pas être d'accord. Et personnellement, je le vis depuis 6 ans, environ 5-6 ans. Et non, 5 ans, ouais. J'ai du mal avec le temps. Mais voilà, je le vis depuis quelques années. Je suis en relation flamme jumelle depuis quelques années, donc je sais de quoi je parle. Et j'ai aussi cette expérience à ce niveau-là, puisque j'ai été guidée par quelqu'un qui suivait beaucoup de flammes jumelles aussi. Donc j'ai mon avis sur la question, j'en parle en consultation, parce que forcément j'en rencontre. Et là, pour moi, on vous parle de quelque chose aussi à régler avec cette flamme jumelle. Peut-être en lien avec cette peur de l'abandon, parce que la flamme jumelle nous fait revivre toutes nos blessures.
et appuie sur les blessures sur lesquelles on a du mal un petit peu. Et peut-être que vous vous sentez abandonné par cette personne aussi. Sachez que votre flamme jumelle, c'est votre âme qui est scindée en deux. Donc en fait, elle vous abandonne jamais. Elle est toujours, elle fait partie de vous, elle fait partie de votre âme, hein. Regardez sur l'image, c'est vraiment la moitié de vous, le miroir de ce que vous êtes. Donc l'abandon n'existe pas avec ces personnes-là, et même de manière générale, si je puis dire. Voilà, allez, pour terminer, je vous fais un message des portes magiques de l'univers, et après vous aurez votre réponse angélique comme d'habitude. C'est un long tirage, mais je ne sais pas, j'avais envie de vous faire voilà, plus grand. Regardez ce qu'on a, c'est incroyable. La sagesse des blessures, l'oiseau qui se libère de sa prison dorée, on va dire. Il vous dit avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer d'anciennes cicatrices. Donc vous êtes en train de régler quelque chose là. Il y a une cicatrice qui est en train d'être de cicatriser, qui est en train d'être réglée. Et vous avez besoin de cette énergie-là au mois de mai. C'est nécessaire pour vous d'être dans la guérison et dans la paix. Vraiment la paix, la paix, la paix, c'est ce que je sens depuis le début. Et la chance, c'est de croire en vos rêves, toujours. Allez, je vous laisse vous poser une question pour le mois de mai, avec les réponses angéliques. Waouh! On a un amour romantique au mois de mai. Donc sentimentalement, même s'il y a de l'instabilité, une pause, etc., et que peut-être vous avez envie de plus de légèreté, on vous dit vous pouvez vivre un amour romantique au mois de mai. En tout cas, au dos de deck, on a ça dépend de vous. Donc ça dépend vraiment de vous, de ce que vous avez envie. Voilà les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Je vous fais plein de gros bisous, plein d'amour sur vous. Vous avez une autre guidance en 3 choix qui peut venir compléter. Et je vous dis, regardez toujours votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut venir compléter s'ils ne sont pas dans le même élément que votre solaire. Plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.